Bonjour, lisons l'exercice ensemble. ABC est un triangle, soit D le symétrique de B par rapport à A, et K le point défini par le vecteur AK égale à 3 sur 5 fois le vecteur AC. Soit F le barycentre des points B-1 et C3. En choisissant un repère convenable, montrez que les droites BK, AF et CD sont concurrentes. Concurrentes, c'est-à-dire elles se coupent en un seul point. En utilisant le barycentre, montrez que les droites BK, AF et CD sont concurrentes en un point G. On peut dire que c'est la même question, mais on va la traiter en deux cadres. La première question, on va l'étudier dans le cadre de l'analyse. C'est-à-dire, on va aborder le sujet analytiquement. Mais au niveau de la question 2, on va traiter le sujet géométriquement. Commençons par la question 1. Donc, on va choisir un repère convenable. Je vais choisir le repère A, AB, AC. Il faut vérifier qu'il s'agit bien d'un repère. Alors on a le triangle ABC, donc c'est un triangle, et par suite les deux vecteurs AB et AC ne sont pas collinéaires et ne s'annulent pas, ne sont pas nuls. Et par suite il s'agit bien d'un repère d'origine A et de base AB-AC. L'idée de cette question, c'est de déterminer les équations cartésiennes de chacune de ces droites. Commençons par la droite BK. Deux coordonnées. Donc, puisque AB égale 1 fois AB plus 0 fois AC. Par suite, les coordonnées de B seront 1, 0. La droite BK passe aussi par le point K. Les coordonnées de K, on va les retrouver de cette expression-là. Donc, on a AK égale 0 fois AB plus 3 sur 5 AC. Par suite, les coordonnées de K sont 0, 3 sur 5. Cherchons maintenant l'équation cartésienne de BK. Alors, l'équation d'une droite s'écrit sous la forme Y égale Px plus C. Avec P, c'est la pente. Ici, P égale, donc puisque la droite BK passe par les deux points P et K, donc P égale les coordonnées, l'ordonnée de K, 3 sur 5, moins l'ordonnée de B, 0, sur l'abscisse de K, moins l'abscisse de B. Donc, égal à 3 sur 5, sur moins 1, donc c'est moins 3 sur 5. C'est-à-dire Y égale moins 3 sur 5 X plus C. Pour retrouver le réel C, on utilise le point B par exemple. Donc, je vais remplacer Y par l'ordonnée de B, c'est 0, égale à moins 3 sur 5, fois l'abscisse de B, c'est 1, plus C. Ensuite, C égale 3 sur 5. Donc finalement,
On va refaire la même procédure pour les deux autres droites. Pour retrouver les coordonnées de f, on peut utiliser ce donné-là. B, f est le barycentre de B-1, SC3. On va utiliser la propriété caractéristique qui dit que quel que soit M du plan, moins 1 MB plus 3 MC égale moins 1 plus 3, ça fait 2 M fois le barycentre qui est le point F. Donc je vais choisir le point M, c'est le point A, et en même temps je vais diviser par 2. Donc AF égale à moins 1 sur 2 AB plus 3 sur 2 AC. Donc les coordonnées de F dans ce repère c'est moins 1 demi et 3 demi. Et on va essayer de déterminer l'équation de AF. Donc y égale à la pente c'est 3 sur 2 moins 0 sur moins 1 demi moins 0 plus C. Donc y égale 3 sur 2 sur moins 1 demi, ça fait moins 3. Je vais utiliser le point A, donc on a 0 égale moins 3 fois 0 plus C, ce qui va nous donner C égale à 0. L'équation cartésienne de AF est Y égale à moins 3x. Passons maintenant à la droite CD. Pour les coordonnées de D, on a D est le symétrique de B par rapport à A. C'est-à-dire on a A, c'est le milieu du point B, BD. C'est-à-dire qu'on a AD égale à moins AB. Et par suite, les coordonnées de AD seront moins 1, 0. Je répète, AD égale moins AB plus 0 AC. Passons maintenant à l'équation cartésienne. Donc Y égale, la pente c'est 0 moins 1, c'est moins 1, sur moins 1, moins 0, c'est moins 1, x plus c. Donc Y égale à x plus c. Je vais utiliser le point C. Donc je vais remplacer Y par 1, x par 0, ce qui nous donne C égale à 1. Finalement, l'équation cartésienne de CD est Y égale à x plus 1. Donc on a les trois équations cartésiennes des trois droites. Pour voir s'ils sont concurrentes ou non, il faut résoudre un système de trois équations de deux inconnus. Donc il suffit de résoudre un système de deux équations et vérifier les solutions dans la troisième. Je vais choisir cette équation et celle-là. Donc y égale à moins 3x, je vais remplacer ici y par moins 3x. Je vais retrouver moins 3x égale x plus 1. Donc moins 4x, ça fait 1. Ensuite, x c'est moins 1 sur 4. Je vais ici remplacer x par cette valeur, moins 1 sur 4. Je retrouve le y, donc y égale moins 3 fois moins 1 sur 4. Ça fait 3 sur 4. Donc y égale 3 sur
4. Alors, j'ai retrouvé la valeur de y. Ce que j'ai connu jusqu'à maintenant, c'est que cette droite AF et cette droite CD se coupent en un point de coordonnées moins 1 sur 4, 3 sur 4. Donc, je vais vérifier si ce point-là appartient à la droite BK. Donc, je vais essayer de remplacer x par moins 1 sur 4 et je vais voir si je retrouve 3 sur 4. Alors, moins 3 sur 5. Voilà, alors, on a vérifié que les solutions, cette solution vérifie aussi la troisième équation. C'est ce que veut dire que ces trois droites se coupent en un seul point de coordonnées, moins 1 sur 4, 3 sur 1. On a même retrouvé les coordonnées du point d'intersection. Tout d'abord, avant de passer à la question 2, il faut mentionner que ces trois droites ne sont pas confondues. Sinon, on n'a rien démontré, juste qu'un point appartient aux trois droites. Il se peut que les trois droites seront confondues, donc ils ne seront pas concurrentes. La réponse, c'est lorsqu'on a résolu le système de ces deux équations, 1 et 2, on a retrouvé une seule solution. Donc ces deux droites, 1 et 2, ne sont pas confondues, donc ça suffit. Maintenant, on va traiter le sujet géométriquement. Tout d'abord, essayons de rassembler les informations nécessaires. On a D le symétrique de A de B par rapport à A. Donc, D égale moins AB égale moins 1 sur 2 plus moins 1 AB. Donc, on peut dire que D est le barycentre des deux points pondérés, B moins 1 et A 2. On a AK égale à 3 sur 5 AC. AK égale 3 sur 2 plus 3 AC. Donc on peut dire que le point K est le barycentre des deux points A 2 et C 3. Et enfin, on a F le barycentre de B-1 et C3. On remarque qu'on a ici les mêmes coefficients A2, A2, B-1, B-1, C3, C3. Donc, on peut poser G le barycentre des trois points A2, B-1, C3. Et on va appliquer maintenant l'associativité 3 fois. Je vais associer ces deux points, A2 et B-1, et je vais les remplacer par le point D, pondéré par la somme des coefficients 2 plus moins 1. Voilà, donc on a montré que G appartient à la droite DC, G appartient à la droite KB, G appartient à la droite FA ou bien AF. Donc G appartient à l'intersection de ces trois droites, et par suite, ces trois droites se coupent en un seul point, qui est le point G, barycentre de A2, B-1 et C3.
Une dernière chose à faire, c'est de mentionner que ces trois droites ne sont pas confondues.